Bonjour à tous et à toutes, nous voici en live avec un tout petit peu de retard parce que j'ai voulu tenter une nouvelle expérience. J'avais envie de faire un live en simultané entre Facebook et Instagram. Et alors si certains d'entre vous ont des tips pour parvenir à faire un live Facebook, eh bien je suis preneuse parce que j'ai pas réussi à inviter mon intervenante sur Facebook. Donc me voici sur Instagram, là où je sais au mieux le faire et je suis ravie de vous y retrouver. C'est le dernier live de la saison. Avant de reprendre en septembre avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. Et je suis ravie de vous retrouver, de vous présenter Céline, qui est une personne qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours et qui vient de publier son premier livre. Et donc j'ai à cœur de vous présenter le concept qu'elle a développé et puis son parcours et puis voilà son énergie. Donc je vais tout de suite l'inviter à nous rejoindre. Tu vas pouvoir arriver avec moi sur notre plateau virtuel. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous présenter Céline en sa présence. Ce sera beaucoup mieux. Et coucou Nadège, merci de ta présence. Hop, Céline, Ah, yes! Génial! Hello! Oh, dis donc, je me vois de rudement près là. Bienvenue. Écoute, Merci. désolée de ce contretemps Facebook. Il va falloir que j'explore un peu plus la question, tu vois, parce que c'est pas aussi fluide que sur Instagram où je peux facilement inviter des personnes à me rejoindre. Là, écoute, c'était mission impossible, du moins pour l'instant. Ce sera le prochain challenge Voilà, de la voilà. rentrée. Mais je mettrai notre vidéo sur YouTube pour pouvoir la partager aussi sur Facebook afin que tout le monde Oui. puisse en prendre connaissance. Ok, Du ouais, c'est vrai que coup, moi, j'ai pas tellement de gens sur. J'ai plus de gens sur Facebook que sur Instagram, mais et ouais, il y a les et tiens. ouais. Et puis ça permettra de faire circuler tout ça. Donc écoute Céline, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Et puis j'avais envie de commencer par expliquer notre rencontre et puis voilà comment tu es arrivée dans ma vie. Et je dirais que c'est une belle boucle qui se boucle dans le sens où je t'ai découverte à travers un podcast, donc à travers une interview et je me dis que voilà, j'espère Ouais. que ça va peut-être permettre à d'autres personnes de vivre ce que moi j'ai pu vivre à l'époque. Et donc à l'époque, c'était à Noël, Noël 2019. Je revenais tout juste de ma mission humanitaire au Rwanda et je découvre ce podcast sur les bienveillantes. Et là, gros coup de cœur pour ton énergie, pour ce que tu proposes. Et j'avais un grand besoin à ce moment-là de renouer avec ma spiritualité, oui, je dirais quelque chose de plus grand que moi, avec l'invisible, avec plein de choses. Et voilà, et tu es arrivé à moi, c'est ce genre de hasard qui n'en est pas, qui sont plutôt des rendez-vous. Et en fait, tout s'est très bien goupillé parce que peu de temps après, tu proposais un week-end de développement naturel. Et donc, j'ai pu, grâce à toi, découvrir ce qu'il en était concrètement et l'expérimenter à travers le corps. Et on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, j'en garde vraiment un superbe souvenir parce que quand je suis revenue, j'avais besoin d'un temps de réadaptation. J'étais un peu chahutée. Je me souviens d'ailleurs du week-end où j'avais pas mal pleuré, pas mal nettoyé parce que c'était une expérience intense que j'avais vécue et voilà, j'avais besoin de remettre un petit peu les choses en place. Et ce week-end a été juste magnifique et j'en garde un superbe souvenir. Et donc, on y reviendra un petit peu, mais j'avais envie peut-être en introduction que tu te présentes et j'aime bien demander à mes invités
de se présenter si possible sans trop d'étiquettes, tu vois, qui nous enferment. Donc, sans les étiquettes de coach ou de chaman ou tout ça, mais plus, voilà, peut-être plus ta mission ou ton essence. Et j'ai peut-être quelques petites lignes directrices à te donner parce que bah, tu parles notamment de créatrice de liens. Donc, je pense que ça peut être une belle manière de te présenter sans les étiquettes. Tu parles aussi de, je me l'étais noté, de chercheuse de sagesse, de semeuse de graines et du fait de créer des ponts entre les mondes. Et voilà, ça, je trouve ça Mm. magnifique. Je voulais peut-être que tu développes un peu plus à travers une présentation. Oui, et en même temps, tu as tout dit, donc je vais essayer de rentrer un peu dans les détails. Oui, j'aime bien dire que je suis une tisseuse de liens. En fait, si on doit parler de mission ou d'ADN, c'est ça, moi, c'est de créer des liens. J'ai d'abord, en fait, j'ai quand même un peu parlé boulot entre guillemets, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que en fait, j'ai créé une agence événementielle il y a 12 ans qui s'appelait Créateur de liens. Et Créateur de liens existe toujours, sauf que j'ai justement orienté plus parce que je propose aux personnes en créer des liens ou recréer des liens avec soi, des liens avec les autres, des liens entre les gens, puisque finalement c'est ça qui nous manque. Nous sommes, comme dit Aristote, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres de lien, nous avons tous besoin d'être en lien, c'est un besoin vital, hein. Un bébé, quand il naît, si personne ne s'occupe de lui, il meurt, tous les mammifères d'ailleurs. Et, ouais, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et à mon sens, les grandes souffrances viennent du fait que, en fait, on manque de liens. On manque de liens à soi. On se connaît pas, on se connaît peu. J'aime bien donner cette image de la mer, en fait, ou l'océan. Quand on est face à l'océan, ou plutôt la mer, on va dire une mer calme, on a deux choix. C'est-à-dire que soit on reste bien sur la grève, au sec, sans même enlever ses chaussures, et puis on regarde la mer. Et voilà. Et donc, c'est plutôt une ligne plate et il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, on décide d'enlever ses chaussures, de plonger et d'aller dans les profondeurs. Et là, ben, on peut voir des poissons colorés, on peut voir aussi des requins. Il y a des choses effrayantes, il y a des choses qui sont très belles. Mais en tout cas, on va vraiment dans les profondeurs. Et finalement, le lien à soi, on pourrait utiliser ce parallèle avec la mer. Et le lien à soi, c'est vraiment être en lien avec soi, c'est la condition sine qua non pour entrer en lien avec l'autre. Donc, bon, j'ai digressé un peu, mais j'aime bien me définir comme ça. Ouais. Je crée des liens entre les gens, ou je recrée des liens entre les gens, je fais des ponts entre les mondes, tout simplement parce que je m'intéresse à la méditation, au chamanisme, aux sagesses ancestrales. Et en fait, ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est que les neurosciences sont en train de démontrer, puisque on est dans un monde où on a beaucoup de besoins de preuves scientifiques, les neurosciences sont en train de démontrer ce que les sagesses ancestrales pratiquent depuis des millénaires. Hein, la méditation, par exemple, les yogis ou les bouddhistes, ils n'ont pas besoin de preuves pour connaître les bienfaits de la méditation. Et ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences maintenant nous montrent tous les bienfaits sur la santé, notamment, qui sont incroyables. Et j'aime bien faire des liens, ouais. C'est des liens entre les gens, mais aussi des liens entre les mondes, des ponts, ouais. Et chercheuse de sagesse, oui, j'aime bien me définir comme une chercheuse de sagesse parce que la sagesse, pour moi, enfin, c'est aussi, on peut parler peut-être de mission de vie, j'en sais rien, mais je pense que toute ma vie, je chercherai des sagesses, je chercherai où sont les graines, parce que ça fait partie de moi. Ouais, Ouais. J'adore, j'adore. Merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, je me reconnais aussi pas mal en ça. Il y a il y a des choses qui vibrent beaucoup. Et puis en miroir, voilà, il y a des missions partagées ou un tissage partagé.
Et j'avais envie qu'on rentre un peu plus dans le détail justement du développement naturel. Et je me souviens qu'à l'époque, donc il y a un peu plus d'un an et demi, c'était un concept qui m'avait beaucoup plu parce que effectivement, on entend tellement parler de développement personnel que la manière dont tu l'avais amené et dont voilà, tu en avais parlé, je m'étais dit ça me, ça me correspond davantage, mais je vais te laisser faire peut-être la distinction entre les deux. Et puis voilà, tu le développes beaucoup plus dans ton livre qui vient de paraître et bravo encore pour ça parce il y a la manière de le, peut-être tu nous parleras un peu plus du livre, mais il y a Ah la oui, regarde, manière. je voulais le mettre derrière, mais Ah, en fait, yes! attends, je vais le prendre parce que c'était censé être mon fond, mais Eh oui! allez, je vais le mettre là. C'est peut-être la manière un peu plus théorique d'approcher le développement naturel. Et puis après, il y a une manière peut-être plus pratique en venant à tes stages et en venant aux formations et tout ce que tu proposes. Mais du coup, qu'est-ce que le développement naturel? Ok, alors juste avant de répondre à la Ouais, question, tu as raison, c'est théorique, mais le livre en fait n'est pas que théorique, puisque dans le livre, il y a des et méditations, ouais, il y a des visualisations, il y a des exercices que j'appelle des liens avec la vie, donc il y a aussi déjà un côté pratique ok. qui permet à ceux qui ne peuvent pas venir en stage pour diverses raisons, ou pas Hmm. encore venir en stage, de, de, de pouvoir pratiquer, pratiquer quand même. Et l'avantage, c'est aussi que ce n'est pas qu'un livre, puisque dans le livre, il y a des liens vers des audios et des vidéos Hmm. pour être accompagné. Pour ceux qui débutent dans la méditation, par exemple, tout est guidé. Voilà, juste une petite précision. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, alors le développement naturel. Le... J'aurais tellement de choses à dire. J'essaie de rassembler mes idées. Alors voilà, déjà, bon, le développement personnel, moi j'en ai beaucoup fait depuis une petite quinzaine d'années et j'ai trouvé beaucoup de choses super dans le développement personnel. Après, ce qui me dérange parfois, et je dis bien parfois, hein, c'est pas toujours le cas heureusement, c'est que il y a parfois cette volonté de vouloir vous transformer. Hmm. Hein, tu vas faire du développement personnel pour être moins stressé, plus zen, plus ceci, moins cela. Et finalement, ça nous rajoute des injonctions. Ou alors, il y a ce côté dans le développement personnel, parfois, il faut être dans la bienveillance en permanence, dans l'accueil, dans le non-jugement, etc. Or, c'est pas possible. On Hmm. est humain et d'une part, c'est normal d'avoir des accès de colère ou de ne pas être. On n'est pas dans le bonheur absolu tout le temps. Enfin, on vit tout au long de sa vie, on vit des deuils, on a des périodes de tristesse. Voilà, moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est le côté être dans le bonheur à tout prix ou être dans le non-jugement, la Hmm. Hmm. bienveillance, le côté blancheur, etc., immaculé. Non, on est des êtres humains incarnés. Et il y a même un danger, je dirais, c'est que, comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si tu veux essayer de toujours donner cette image parfaite, tu vas tout garder à l'intérieur et tu vas finir par te rendre malade parce que une colère saine, Ouais. elle doit être Hmm. exprimée et c'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. Tout dépend évidemment de la façon dont elle est exprimée. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que parfois j'ai aussi rencontré des gens qui se mettaient dans le développement personnel euh, à tel point que en fait ils faisaient toujours passer leurs besoins en premier. Ils avaient compris et c'est comme s'ils se rattrapaient de beaucoup d'années de frustration, ce que je comprends. Hein. Et en même temps, se développer personnellement soi, c'est bien, mais il y a une dimension qui manque à mon sens, c'est la dimension de la nature. Hmm. Puisque, en fait, finalement, nous sommes issus de la nature. La nature régit ce monde depuis 3,8 milliards d'années. La nature, c'est le meilleur modèle en matière de coopération, en matière d'adaptation. Et donc, la nature, en fait, c'est notre maître. Et, euh, et enfin, je dirais que le développement naturel, c'est aussi, pour reprendre une expression de Fabrice Midal, qui fait de la méditation, c'est aussi se laisser tranquille, se foutre la paix, pour être un peu vulgaire, parce que de toute façon, on évolue naturellement. Comme un enfant devient
devient un ado, un adulte, un vieillard et un vieillard qui acquiert au fur et à mesure de la sagesse, eh bien, on a tous nos cycles, comme nous avons nos saisons. Hein. Il y a des moments où ben, on est vraiment dans notre été, ça pousse, tout fleurit, on a l'impression que tout est prospère et que tout roule pour nous. Et puis il y a d'autres moments où on a l'impression que on se ratatine, où on perd des choses. C'est un peu comme si on était dans notre automne. Et puis un autre moment, alors là, il ne se passe plus rien. C'est comme si c'était gelé, comme si on était dans notre hiver. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que sous la glace, il y a les crocus ou les jonquilles qui poussent. Et puis à un moment, la glace se fendit et ça perce. Et le printemps arrive. Bah, nous, c'est pareil, en fait. Enfin, à mon sens, hein, je ne peux parler que de mon point de vue et je cherche à convaincre personne. Hein. Chacun a sa vérité. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est la mienne et la nature est aussi le meilleur moyen qu'on a trouvé, en tout cas à mon sens, ou que j'ai trouvé pour quitter le mental. Moi, je Bien suis sûr. quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai été élevée voilà, dans l'esprit, il fallait avoir des bonnes notes, il fallait être bon à l'école, etc. Et donc, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et j'ai souvent besoin de me déconnecter du mental. Et je trouve que la nature, pour ça, c'est fabuleux. Ça permet de revenir au corps, de revenir au cœur, d'être plus en lien avec son âme. Et, et finalement, non pas se changer soi, puisque de toute façon, on est soi du premier jour au dernier jour de sa vie, mais de changer son regard, de changer d'angle de vue. Complètement, oui, je me souviens que tu disais, c'est vraiment, ça nous invite à être pleinement nous-mêmes en fait, pas à vouloir être la meilleure version de nous-mêmes ou une autre version de nous-mêmes, juste à être à 100% nous-mêmes. Et c'est vrai que ce lien avec la nature, ben, je l'avais expérimenté concrètement lors du week-end où ce que tu invites aussi à faire, c'est de ralentir, de changer de rythme par rapport à notre rythme un peu effréné de la vie quotidienne où on est, comme tu dis, dans un manège, dans une roue de hamster, où on est vraiment dans l'engrenage. Et je me souviens par exemple d'une marche méditative qu'on avait fait pendant, alors je crois que en temporalité classique, ça avait duré peut-être 2 heures, mais c'était en silence et voilà, chacun en silence et lentement quoi. Le but c'était vraiment d'aller se connecter aux arbres, d'aller se connecter à tout ce qui venait naturellement à nous. Et j'ai souvenir, mais vraiment à l'issue de ça, comme si j'avais passé une semaine de break, quoi. Enfin, ne serait-ce que ces 2 heures-là. Et en ça, j'avais vraiment renoué à ce moment-là avec la nature et avec les liens qu'on peut tisser avec la nature. Et, euh, et comment toi, du coup, tu en es venu à ce développement naturel? Parce que je sais que tu as eu justement cette vie citadine, parisienne dans l'engrenage. Est-ce qu'il y a eu un moment justement de reconnexion à la nature qui s'est avéré peut-être urgent pour toi dans ta vie? Oui, tout à fait. En fait, donc quand j'ai créé mon agence événementielle, j'avais des enfants qui étaient tout petits. Moi, j'ai des jumeaux qui sont grands maintenant, mais à l'époque, quand j'ai créé la boîte, ils avaient à peu près 1 an et demi, donc ils étaient petits. Donc j'avais le stress d'être créateur d'entreprise, le stress d'avoir une agence événementielle avec des clients, avec des fournisseurs, avec des rendez-vous à assurer, revenir relativement tôt pour être à l'heure à la crèche, subir la pression de Paris, des bouchons, de la pollution, de tout ça. Et ouais, j'aime bien dire que j'ai dangereusement flirté avec le burn-out. Et en fait, ce que j'ai trouvé pour me ressourcer, c'était de faire des retraites, des stages dans la nature. Donc, j'ai commencé avec Arnaud Rioux, qui est devenu assez connu maintenant. Ouais. Il ne l'était pas du tout à l'époque. J'ai fait, je ne sais pas combien j'ai fait de stages avec lui, mais beaucoup, beaucoup. C'est devenu vraiment quelque chose de vital pour moi parce que à chaque fois que j'étais c'est marrant, je viens de parler de mes jumeaux et je vois que mon fils a rejoint la vidéo. Ah Je sais pas s'il va Bienvenue. écouter, mais ouais, salut Victor. Et donc j'avais besoin de me retrouver dans la nature.
et en me retrouvant dans la nature, j'ai retrouvé le lien où j'ai connecté à l'invisible et de là, je suis allée vers le chamanisme jusqu'à finalement l'inclure de plus en plus dans ma vie. Après, il y a eu aussi des accidents de vie, des décès, des maladies autour de moi qui ont fait que je me suis dit, je me suis retrouvée à une espèce de croisée des chemins en fait. Et je me suis dit, bon, en fait, là, il y a trois solutions. Soit je continue et je risque de vraiment me brûler les ailes, hein, de faire ce burn-out qui me pend au nez en restant à Paris, en restant soumise à la pression, etc. Soit je me rebelle et alors là, je refuse le système, je n'accepte plus rien et là, c'est pour moi un peu risqué de vouloir bloquer une machine de guerre avec une plume. Soit j'essaye de trouver enfin, autre chose, quoi, quelque chose qui me correspond mieux. Et en fait, ce que je ressentais, c'est qu'on vit vraiment dans un monde qu'on dit VICA. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça, c'est un acronyme inventé par l'armée américaine, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Et j'ai écrit VICA sur une table, comme ça, enfin sur une table, sur une feuille sur une table, et un peu comme à la manière d'une écriture automatique, il y a des mots qui se sont inscrits dedans. Et donc pour le V de volatile, ça a été vivant, pour vivre vraiment. Le I, donc de incertain, est devenu I pour intelligence avec un S, intelligence multiple, parce que moi je fais partie des gens qui en ont marre de l'intelligence, de la suprématie de l'intelligence rationnelle. On a aussi une intelligence émotionnelle, une intelligence spirituelle, une intelligence intuitive, une intelligence naturelle. Ensuite, le C pour complexe. Moi, j'ai voulu en faire le C de cœur, parce que finalement, tout vient du cœur et tout repart du cœur. Et quand je me suis intéressée à ça, j'ai découvert que le cœur avait un champ électromagnétique 500 fois plus puissant que le cerveau. Donc, il y a une vraie puissance du cœur. Et ensuite, le A de ambigu est devenu le A de acceptation. Et acceptation, donc qui n'est pas du tout une attitude passive qu'on pourrait confondre avec la résignation, hein. L'acceptation, c'est vraiment dire, OK, bah, c'est là, j'ai vécu peut-être quelque chose de difficile, un deuil, etc. Bah, qu'est-ce que je fais à partir de là? Comment j'ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre? Comment je continue? Comment je prends j'intègre ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'en fais? Et puis c'est aussi se dire, bah, pour l'instant, je ne peux pas accepter, c'est trop tôt, mais j'accepte ou que je n'accepte pas et je donne du temps au temps, en fait. Je me donne la possibilité de me dire, OK, c'est pas pour tout de suite. Et là, on en revient au rythme dont tu parlais quand on a fait la marche méditative. L'intention, c'est vraiment de permettre à chacun de revenir à son rythme et de ne pas se dire, bon, alors là, il est telle heure et à telle heure, je dois être là-bas. Et ben là, c'est pareil. C'est vraiment revenir à son rythme. L'acceptation, c'est aussi ça. Ouais, et tu vois, par rapport à cette notion de cycle, il y a quelque chose que j'ai vraiment intégré très récemment, quelque chose que j'avais certainement intégré mentalement, mais qui était pas franchement encore descendu. C'est le fait je pense qu'il y avait une injonction qui était encore très forte chez moi il y a encore quelques mois d'atteindre un certain niveau ou d'être toujours au top, tu vois, d'être toujours dans le haut du cycle. Mais alors dès que ça commençait à redescendre dans le bas, ça y est, j'étais en lutte. Je voulais contrôler, je voulais pas le vivre cet état-là. Et en fait, j'ai vraiment intégré que à l'image de la nature, c'était OK et que ces bas-là étaient même nécessaires en fait dans mon évolution, dans mon parcours et que il fallait que je les chérisse et que je les aime autant que les hauts ou que ce que je considérais moi comme étant un haut ou un moment où je me sentais vraiment bien, vraiment vraiment libre, etc. Et d'aimer chacun de ces cycles, chacun de ces étapes de la même manière. Et je trouve que ça permet aussi justement de se lâcher la grappe, comme tu disais, et de
et de savoir que chacune de ces choses fait partie de la vie, tout simplement, qu'il n'y a pas de... Je sais d'ailleurs, ça me fait penser que il y a un des mantras qui te guide, je crois, qui est qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Parce que qui sommes-nous, je pense, pour juger de ce qu'on considère avec notre mental comme étant bien ou mal. Et, euh, et du coup, oui, peut-être que tu peux nous parler un peu plus. J'avais prévu de le faire après, mais c'est pas grave, de ce mantra qui te guide et je crois qui t'a guidé au moment où tu rencontrais et le chamanisme et le coaching. Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, oui, ça a été assez drôle parce que dans mon initiation chamanique, c'était sous la maxime tout est juste et parfait. Alors pour le raconter rapidement, c'est Merlin en fait qui se promène et qui va chez un paysan et le paysan quand il arrive chez le paysan lui dit oh là là ça va pas du tout. Mon fils s'est cassé la jambe, il va plus pouvoir s'occuper des chevaux, de la ferme, etc. C'est une catastrophe. Et Merlin lui répond tout est juste et parfait. Et ensuite, donc Merlin s'installe quelques jours chez cette personne. Les chevaux s'échappent. Et encore une fois, oh là là, Merlin, mais quelle tragédie, on n'a plus nos chevaux, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Merlin qui lui dit tout est juste et parfait. Et puis, un jour, il y a l'armée qui se présente et qui veut enrôler Mhm. tous les jeunes des environs. Et du coup, étant donné que le fils s'est cassé la jambe et qu'il est au lit, bah, l'armée ne l'emmène pas. Et là, il lui dit, oh Merlin, écoute, c'est magnifique, c'est super, mon fils ne part pas à l'armée. Et encore Merlin de lui dire, tout est juste et parfait. Et puis encore un peu plus tard, finalement, les chevaux qui s'étaient échappés reviennent. Oh, super, fabuleux, tous les chevaux sont revenus. Et Merlin qui lui répond, évidemment, vous en douterez, tout est juste et parfait. Et c'est vrai que après, quand j'ai fait ma formation en coaching, on nous a raconté une histoire similaire issue du Tao. Et le mantra, c'était qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Donc voilà, effectivement, c'est la même chose. Et c'est vrai que bah, parfois, il y a des choses qui peuvent nous apparaître comme de véritables drames. Et puis finalement, bah, parfois, il faut des années hein, pour se dire, Mhm. bah, en fait, ce qui m'avait paru un drame, finalement, pouvait être une bénédiction. Euh, et j'aime bien me dire ça parce que ça permet vraiment d'être une aide au quotidien. Alors on m'a aussi questionné là-dessus. On m'a dit oui, mais en fait, tu dis ça, mais quelque part, c'est une façon d'être un peu dans le déni parce que du coup, bah, finalement, si tout est juste, on accepte tout et on se bat plus. Et moi, en tout cas, c'est Mhm. pas ma façon de voir les choses. Le tout est juste. Pour moi, c'est vraiment une philosophie, mais ça veut pas dire que on va laisser faire n'importe quoi. Ça veut pas dire Ouais. qu'on va pas relever les manches. Ça veut pas dire que, enfin voilà, je sais pas moi, si je veux, par exemple, si je veux changer de métier ou que je veux trouver, je me reconvertir ou je sais pas quoi, je vais pas attendre que ça me tombe du ciel en me Mhm. disant, bah, si ça vient pas, de toute façon, tout est juste. Enfin, voilà, il y a quand même une idée de responsabilité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, tu en parles aussi de rester dans sa posture de souveraineté et de quand même choisir. Bien sûr que tout est juste dans ce qui nous arrive, mais on est quand même responsable de ce qu'on attire à nous, de ce qu'on choisit de vivre d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Mm, mm. Et oui, du coup, on l'a peut-être pas forcément rappelé, mais tu as parlé du premier acronyme VICA. Il y en a un qu'on a cité plusieurs fois, mais sans le dire. Il y a donc le développement naturel permet de tisser des liens à soi, à l'autre ou aux autres, à l'invisible et à la nature. Et cet acronyme-là, qui je trouve est très intelligent et je pense que c'est de ta création à toi, celui-là, forme sain. Oui, alors merci. Intelligent, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. C'est juste encore une fois en écrivant, je me dis mais tiens, en fait, ça veut dire quelque chose. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que tu as raison de le préciser parce que c'est quand même sur ça que repose
le développement naturel, hein, c'est, oui, retrouver sa nature profonde et son rythme naturel. Et comment? Bah, c'est justement en explorant les liens sains, donc à soi, à l'autre, à l'invisible et à la nature. Et juste préciser, parce que invisible, c'est vrai que quand on Mm. entend visible, ça peut faire peur, on paraît être complètement ésotérique, etc. Mais en fait, dans l'invisible, c'est vraiment tout ce qui n'est pas directement matériel et tangible. Donc, il y a le lien aux émotions, le lien à l'énergie, le lien à son intuition, le lien au sens, le lien au temps, aussi très important Ouais. dans notre société actuelle, hein, surtout chez nous, hein, moins dans les civilisations primitives, par Mm. exemple. Mais nous, voilà, on est toujours en train de courir après le temps. Donc, c'est aussi explorer ces différentes relations. Je parle du temps parce que je pense que je ne vais pas me tromper en disant pratiquement tous, et moi la première, on manque de temps. Moi, je trouve ça dommage que les journées ne fassent que 24 heures. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et je parlais du lien au sens aussi parce que c'est vraiment important ouais, d'avoir du sens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Déjà, les neurosciences ont prouvé il y a une zone du cerveau qui s'affole quand on ne trouve plus le sens Mm. et, et qui génère du stress. Et si on regarde, sans parler des neurosciences ou des expériences scientifiques, si on regarde ce qu'on vit aujourd'hui, notamment dans ces dernières années et demie, il y a eu beaucoup de gens qui ont été très perturbés parce que justement, ils trouvaient plus le sens. Ouais. Avec les confinements, puis pas confinement, faut mettre un masque, faut pas mettre de masque, on est confiné, on n'est plus confiné, etc. C'est comme si finalement on nous titillait là le cortex singulaire, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et Mm. puis on est complètement perdu. Donc, à travers l'exploration du lien à soi, du lien à l'autre, qui est assez facile à comprendre, le lien à la nature qu'on a déjà exploré, j'aurais envie, oui, de rajouter ça. Le lien Ouais. invisible, c'est vraiment beaucoup de choses qui nous, qui nous entourent, hein, qui nous accompagnent au quotidien, tout le temps, et dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on est dans un monde hyper matériel où le mental Mm. prime. Et bah, on parlait de l'intuition, justement, l'intuition dans l'invisible, c'est juste pouvoir se déconnecter du mental et grâce à la nature, grâce au ralentissement dont tu as parlé aussi, pouvoir se reconnecter à son intuition, cette petite voix au fond de nous qui sait et qui peut nous sauver la vie. Et même, ouais, comme tu le dis, reconnexion au silence, parce que je repense à cette marche méditative, c'est vraiment le silence et le fait de faire le vide qui permet d'accueillir, en fait, et d'ouvrir la porte à recevoir. Et je me souviens que justement, tu nous avais donné des idées de questions, des idées voilà, de guidance pour recevoir des messages pendant notre marche. Et c'est ce silence qui crée aussi l'opportunité de le faire. Et là encore, on est dans une vie où on a toujours un téléphone à la main, une télé allumée, etc., etc. Et donc, on perd ce silence-là qui est pour moi ultra, pas que pour moi d'ailleurs, mais ultra précieux. Oh. Et, et du coup, tout ça nous permet de développer un troisième acronyme. J'adore, je crois que tu es la reine des acronymes, mais en fait, ils sont tellement parlants que, enfin, c'est mémotechnique aussi. On retient beaucoup plus facilement. Donc, c'est REST. REST qui a un sens aussi, puisque en anglais, ça veut dire quand même ralentir, se Ouais, reposer. se reposer, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, dis donc, tu connais bien le sujet, hein. Ouais! Alors oui, c'est vrai que si on doit dire bah, qu'est-ce que peut apporter le développement naturel, parce que c'est vrai que souvent, et bon, c'est normal, hein, les gens ont envie de comprendre et de voir ce que ça peut concrètement leur Mm. apporter s'ils viennent faire un stage de développement naturel, par exemple. Le reste, donc c'est un acronyme qui veut dire donc R pour ressources. Ressources parce que bah, justement dans le livre, je parle énormément du stress parce que
parce que je l'ai beaucoup vécu à Paris. J'ai pas fini l'histoire tout à l'heure, mais depuis, j'ai déménagé, Oui. rapproché des Calanques. Donc R pour ressources, parce que en fait, euh, pour mieux vivre son stress, il y a une clé, c'est de prendre conscience de toutes les ressources que nous avons en nous et aussi à l'extérieur de nous. Donc ça, je développe pas mal dans le livre, comme je disais, parce que je connais bien le sujet. Puis j'ai aussi de toute façon un naturel anxieux. Moi, je me suis auto-baptisée joie anxieuse. Je suis à la fois Mm. joyeuse et anxieuse. Donc j'ai vraiment besoin de faire ami avec mon stress pour le vivre au quotidien. Ouais. R pour ressources, E pour énergie. Parce que c'est vraiment important de se rendre compte que, en fait, parfois, on se trompe de combat. C'est-à-dire que on se dit, bah, il faut que j'en fasse moins parce que j'ai besoin de me reposer, je manque d'énergie, etc. Mais c'est un faux problème parce que vous constaterez que quand il y a une opportunité géniale qui arrive de sortir avec des copains ou avec son amoureux ou je ne sais quoi, bah, finalement, on arrive à caser du temps dans l'agenda. Ouais. Alors que si c'était pour une énième réunion, ah bah non, là, je peux pas, j'ai un emploi du temps qui est complètement surchargé. Et l'idée, c'est de faire la distinction entre l'énergie de vie qui nous donne de l'énergie, qui nous élève, et l'énergie de survie qui, au contraire, elle, nous plombe et nous tire vers le bas. Donc, E pour énergie, S pour sens. Voilà, je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Hein, le sens, c'est Mm. vraiment fondamental. Voilà, c'est le moteur. C'est un des moteurs les plus puissants. Au nom du sens, au nom d'une cause, au nom d'une personne, quelque chose qui nous motive, on peut vraiment abattre des montagnes. Et ensuite, donc le T, on en a parlé aussi, c'est du temps, du Ouais. temps au sens de la disponibilité. Le développement naturel nous permet vraiment de, encore une fois, revisiter ses priorités pour se donner plus de temps. Hein. Les journées font 24 heures, j'ai pas encore trouvé le moyen de les allonger, hein, j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, comment je remplis la journée en ayant du temps qui va être plus du temps de qualité, de la présence. Par exemple, je suis facilitatrice en méditation de pleine conscience, et dans ma formation, on nous a appris un truc tout bête que j'ai vraiment euh, mis en œuvre depuis cette formation, c'est tu n'ouvres aucun écran avant au moins Oui. 1 heure après ton lever. Donc, que ce soit les téléphones, la télé, la Mm. radio, etc. D'une part, parce que toutes les mauvaises nouvelles, ça va nous mettre dans une énergie plutôt basse de survie, justement, plutôt qu'une énergie de vie. Ça va nous plomber la journée. Et donc, quelque part, toute la journée, on est avec les mauvaises nouvelles, les chiffres, des contaminations de Covid, etc. dans la tête. Donc, merci bien. Ouais. Puis, et puis, ça permet de reprendre, de faire autre chose, d'être plus présent à ce qu'on fait, de commencer la journée plutôt par une méditation que par écouter les Mm. informations, par exemple. Et voilà, ça, c'est une façon, par exemple, toute simple de mieux occuper son temps Ouais. et du coup, finalement, de retrouver de la disponibilité. Et juste une petite anecdote, c'est que hier matin, justement, moi, je n'arrive pas à dormir tard. Donc, je suis productive le matin, donc je travaille tôt le matin. Et j'avais tous mes téléphones éteints, je travaillais et je devais partir rejoindre des amis pour faire du bateau. Bon, je suis désolée, hein, je suis à Waouh. Marseille, donc j'étais invitée à une journée bateau. Et en fait, il faisait pas beau. Et au bout d'un moment, je devais les rejoindre dans une heure. J'allume mon téléphone et il y avait tous ces messages qui disaient, mais Céline ne répond pas, on n'arrive pas à la joindre, elle doit dormir. Et je disais, bah non, en fait, je réponds pas, mais parce que j'étais déconnectée, quoi. Et Et ouais. en fait, on a tellement l'habitude que les gens soient connectés en permanence et qu'ils répondent en permanence que quand quelqu'un ne répond pas, tout de suite, C'est grave. c'est grave, c'est plus normal, quoi. Il s'est passé un truc, ou elle a eu un accident, ou enfin, c'est la panique. Ouais. Alors que non, ne pas être pendu à ces écrans, finalement, c'est ça, c'est parce qu'on vit autrement, quoi. Ah ouais, non mais ça, moi, je te rejoins 1000 fois. J'essaye de le mettre en place aussi pour moi. Je me suis écrit mes règles de vie, tu sais, dans mon appartement. Il y a vraiment pas de téléphone 1 heure après le réveil et 1 heure avant le coucher pour vraiment déconnecter des écrans. Et
souvent quand je me forme au Kundalini Yoga, tu sais, et quand je fais ma formation, je coupe mon téléphone pendant une semaine. Mais quel cadeau et ouais, c'est tellement précieux. Mais je préviens tout le monde, comme ça, personne ne Ouais. s'inquiète que pendant une semaine, il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. Et j'avais peut-être une dernière question à te poser avant notre petite surprise de clôture. On va revenir quand même pour la fin aux étiquettes qui te caractérisent quand même de coach et de chaman. Et j'aime beaucoup ce mix des deux. Et puis tu dis toi-même que tu fais le lien entre les mondes. Et je pense notamment au monde des sagesses ancestrales et puis au monde moderne. Et voilà, je voulais peut-être que tu nous dises comment tu fais ce lien-là concrètement dans ce que tu proposes, peut-être en accompagnement individuel, où je sais que tu mixes les deux, ou même d'ailleurs dans les stages où tu avais aussi mixé les deux. Mais alors, ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais comment, oui, tu décrirais toi le chamanisme, ou en tout cas la manière dont tu le pratiques? Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, alors qu'au contraire, c'est vraiment, enfin moi, ça m'a ouvert des mondes et des perspectives de, de, de vraiment se reconnecter. À l'essentiel, tout simplement. Donc, question un petit peu large pour faire le lien Ouais, entre les deux. question au pluriel. Il y a Mm, plusieurs questions. oui. Alors, je vais commencer par la fin rapidement. Le chamanisme. Alors, le chamanisme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la spiritualité la plus ancienne au monde, hein, parce que Mm, on a retrouvé à l'époque des hommes de Néandertal des traces de rituels. Le chamanisme, il y a énormément de façons de le définir ouais. et là, ça va être très réducteur ce que je vais dire, donc j'espère qu'on ne m'en voudra pas. Moi, je dirais que le chamanisme, enfin, où le chaman voyage entre les mondes, donc le chamanisme permet de voyager entre les mondes, entre différents plans de conscience, entre différentes réalités. Et historiquement, le chaman, c'était celui qui créait du lien justement entre les différents mondes. C'était le vieux sage du village qu'on consultait pour avoir un oracle, pour avoir une guérison. Et aujourd'hui, en fait, le chamanisme renaît parce que, justement, tout à l'heure, on parlait d'être privé de sens, être privé de ses Mm, repères, être privé de ses racines. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit, qui va à une vitesse de dingue, où on n'y comprend parfois plus rien. Et du coup, le chamanisme, c'est aussi cette reconnexion à la nature. Donc, c'est la connexion à soi, ouais. à travers le parcours chamanique pour mieux se connaître, mais aussi la connexion à la nature et la connexion à d'autres plans de conscience pour accéder à d'autres réalités. Et donc, comment moi concrètement ça se met en musique, puisque le chamanisme c'est aussi la musique. Mm, Et d'ailleurs, on retrouve en fait, moi j'ai été initiée au chamanisme celte, qui est le ouais. chamanisme, on va dire, de nos régions, mais Mm, on retrouve l'utilisation du tambour dans le chamanisme, enfin dans tous les chamanismes du monde en fait. Donc il y a vraiment des points communs, ce qui est assez inexplicable, hein, puisqu'il y a des milliers d'années, il n'y avait aucun moyen de communiquer. Mais voilà, ça fait partie des mystères. Et donc, comment moi je pratique le chamanisme? Eh bien, quand ce sont des stages donc en groupe, je vais notamment faire des cérémonies chamaniques ou faire des voyages chamaniques où je vais vous emmener à la recherche de votre animal totem, à la rencontre de votre enfant intérieur ou de votre moi du futur. Voilà, l'idée c'est de ben, encore une fois, là, grâce à ça, on déconnecte du mental et puis on mm. accède à un autre type d'intelligence, en fait, un autre type de conscience. Et puis après, on revient avec avec des messages, avec des informations, avec des enseignements. Ça, je le pratique aussi en individuel. Et puis, euh, et puis je fais le lien avec le coaching parce que finalement, tout est lié. Vous voyez, par exemple, je peux faire. Moi, j'ai fait une formation que j'ai terminée il y a un mois et demi Oui. à HEC en spécialisation au coaching. Donc voilà, HEC, c'est quand même a priori tout ce qu'il y a de plus classique, académique, etc. Bon, en fait, ils sont hyper ouverts, c'est absolument hallucinant et donc c'était génial. Mais
ce que je veux dire, c'est que c'est une formation qui est plutôt, voilà, c'est du coaching de dirigeants destiné aux entreprises. Et pourtant, je peux très bien, à un moment du coaching, sortir mon tambour pour aider la personne qui peut arriver très stressée ou avoir du mal à lâcher prise. Et grâce au tambour, la faire passer moi j'aime bien dire descendre de là, descendre d'un étage, quoi, descendre du mental au cœur, au corps, pour peut-être, je sais pas, se rendre compte que finalement c'est pas si grave, ou qu'il y a peut-être une solution, une ressource, quelque chose qui. Enfin, le coaching considère que les ressources sont en nous. Hein. Ouais. Simplement en décalant la personne, par exemple, avec juste un petit peu de tambour, eh ben, ça lui permet de, ouais, comme je disais, se décaler, descendre dans l'étage ou ouvrir d'autres portes et d'autres pistes. Donc en fait, pour moi, c'est pas du tout antinomique. Au contraire, c'est complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Génial. Merci beaucoup pour cette précision-là. Et peut-être avant qu'on... Alors attends, j'avais une dernière question que je voulais te demander, mais qui vient de m'échapper. Avant notre petite surprise de clôture. Bah écoute, ça m'échappe. Je sais pas si ça reviendra peut-être. Ah si, c'est ça. Si. Je voulais que c'était pas vraiment une question, mais je voulais que tu nous remontres la couverture de ton livre pour qu'on la voie vraiment de près. Redire à tout le monde que c'est donc le livre qui est sorti très récemment, S'ouvrir au développement naturel. Ouais, il est sorti un peu plus d'un mois. Un mois, ouais. Voilà. Aux éditions. Je ne vois plus, voilà. C'est aux éditions Guitry Daniel. Ouais, voilà. La collection Vega. Ouais. Et normalement, à partir de demain, on pourra. Voilà, on peut le commander déjà sur tous les sites où il est en vente dans pas mal de librairies. J'ai la chance qu'il soit bien distribué. Mais normalement, à partir de demain, on pourra le commander directement sur mon site internet. Comme ça, je peux aussi envoyer un exemple dédicacé. Voilà. Et ça, c'est bon à savoir. C'est un livre qui est vraiment tout à fait accessible. Hein. Il se lit très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais quelles études ou d'avoir je ne sais quel niveau de je ne sais pas quoi, de spiritualité. Ouais. Non. Il est vraiment accessible à tout le monde. Alors, il est dense, hein, il fait 280 pages, mais l'idée, c'est, comme je dis, déjà, il y a des méditations, des visualisations et des exercices pratiques. Et vous pouvez très bien en lire un chapitre, le poser, reprendre un chapitre quelques jours, quelques semaines plus tard. C'est un livre qu'on peut emmener en vacances, même à la plage, hein, ouais. à côté d'un magazine. Voilà. Et c'est vrai que oui, en vacances, c'est vraiment au top parce que les vacances, c'est vraiment le moment où justement on ralentit, on se reconnecte à la nature. Donc là, ça vous donne aussi des pistes pour trouver des réponses autrement. Génial. Voilà, c'était ça que je voulais redire. Bah voilà aussi où on peut te retrouver. Donc sur Facebook, créateur de liens, et puis sur ton site, je crois que c'est créateur de liens aussi. C'est ça, ouais, avec un S à créateur de liens et un créateur, un S à lien, créateurdeliens.com. Voilà. Ouais. Sur YouTube aussi, on te retrouve, tu proposes des méditations, tout un tas de vidéos aussi. Oui. Sur YouTube, c'est la chaîne créateur. C'est pas créateur de liens, justement, c'est mon nom. Céline de Lamberterie. Génial. Voilà. Bon, écoute, on va pouvoir clôturer avec notre surprise. Donc, on avait pensé avec Céline vous proposer une méditation poétique, comme tu les appelles, de ton. 2 minutes parce que je me prépare. Ouais. Et oui, donc avec ton tambour qui, je crois, parce que j'ai réécouté quand même il n'y a pas si longtemps le podcast des Bienveillantes pour me remettre dans ces énergies-là, je crois qu'il est en peau de cerf, le tien. C'est celui que tu as fait pendant ton initiation au chamanisme. C'est ça, voilà.
Je vous le ferai. Et ouais, magnifique. Et Céline m'a dit, est-ce que tu as une envie particulière de thème? Et ce qui m'a inspiré sur le moment, c'était l'acceptation, justement. Le fait bah, comme on en parlait, tout est juste et parfait, et donc on accepte ce qui nous arrive dans notre vie. Et bon, je te remercierai après, mais quand même mille fois merci Céline pour ce moment Bah, qu'on avec a grand plaisir. partagé Merci à ensemble. toi. Merci à toi. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Je suis bavarde en même temps. C'est vrai que si tu me lances sur un sujet qui me passionne, Ah bah c'est normal, c'est normal. Allez, je te laisse la place pour l'acceptation avec ton magnifique ok. tambour. Alors, je vais commencer. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe et puis Ouais. ensuite on se retrouvera pour se dire au revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est un temps à la fois les méditations poétiques. Donc, je choisis une thématique qui m'inspire et j'écris un poème à partir de ça. Et vous, en fait, bah, vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à adopter une position confortable, relâcher vos bras, vos épaules, se tenir, on va dire, droit, mais pas raide. Vous pouvez fermer les yeux et puis simplement écouter cette méditation poétique que je vais vous lire, qui terminera par un petit temps de tambour. Et puis, euh, et puis ensuite, on se dira au revoir. Voilà, je vous souhaite un bon voyage. Merci. Méditation de l'acceptation de soi. Je me prépare à entrer dans la méditation. Je focalise mon attention sur ma respiration. Il ne s'agit pas de penser à respirer, mais bien d'être sur son souffle centré. À mesure que je respire, je sens mon rythme se ralentir. Plus régulier, profond, lent, pleinement conscient. Quand des pensées arrivent, je ne m'y accroche pas. Je les laisse à leur dérive. Je ne me juge pas. S'accepter, ce n'est pas se croire exceptionnel. C'est être avec soi de façon inconditionnelle. S'aimant en totalité, en toutes circonstances. Et si je changeais, non pas moi, mais mes croyances? On dit que la souffrance vient de la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Si je ne veux plus autre chose, en conséquence, elle cesse, perdant toute sa raison d'être avec moi. Et si j'acceptais d'être ordinaire, comme les autres, un humain, tout ce qu'il y a de plus banal, qui a des doutes, des peurs, des hontes, commet des fautes, assumant ses fêlures, ses ombres et ses failles. Je me dévoile, j'ose être moi, je tombe le masque. Plus de pression ni de risque qu'on me démasque. Et si je ne cherchais plus à jouer un rôle, j'assume d'être triste tout autant que d'être drôle. Je suis juste qui je suis, c'est parfait ainsi. Je ne cherche plus l'approbation à tout prix. Les critiques m'indiffèrent comme le qu'en dira-t-on. Montrer mes imperfections est ma perfection.
Je participe à la symphonie de la vie, en chœur, à l'unisson, en duo, en solo. Jouant ma partition, je suis dans l'harmonie. J'alterne à l'envie, piano, forte, crescendo. Jouer la musique d'un autre serait dissonant, faux comme le crin-crin d'un violon désaccordé. Je suis la mienne, parfois tout en improvisant. Les fausses notes sont le propre de l'humanité. Si je ne suis pas moi, sur mon chemin, mes traces, à qui les ai-je empruntées et qui prend ma place? Si ma mission de vie n'était, chers messieurs, dames, que d'être moi, si je l'acceptais corps et âme. J'inspire, je joue ma partition, prenant part à la symphonie de l'humanité. J'expire, je joue ma partition, j'apporte au monde ma singularité. J'inspire, je joue ma partition, prenant part à la symphonie de l'humanité. J'expire, je joue ma partition, j'apporte au monde ma singularité. La méditation touche à sa fin. Avant de réouvrir les yeux, je vous invite à vous remercier de vous être accordé ce temps que personne ne peut prendre à votre place. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est important de prendre soin de soi afin de pouvoir prendre soin de l'autre. Voilà, vous allez pouvoir à votre rythme réouvrir les yeux, reprendre contact avec le monde extérieur. Bouger à nouveau. Comment ça va, Marine? Je peux demander qu'à toi parce que je Eh ne ben comprends oui. pas les autres, hein.
Ah, ben moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Effectivement, tu parlais à la fin de prendre ce temps. Je le vois vraiment comme une bulle qu'on crée, un cocon. Et tu vois, même mon tempo de voix, je trouve, se pose et se ralentit parce que voilà, c'est vraiment un cocon qu'on prend pour soi, pour se poser. Et quel bonheur. Et tu vois, je me souvenais plus que tu parlais de ces images qui me parlent tellement de symphonie, voilà, de chacun, de prendre sa juste place pour œuvrer avec harmonie pour la symphonie universelle. Et ça, c'est des thématiques qui me sont chères. Donc, je suis ravie d'avoir choisi par instinct cette belle, belle thématique. Et ouais, merci pour ces moments que tu proposes. Le tambour aussi permet de changer le rythme. Peut-être que tu pourrais nous dire deux mots, oui, sur l'apport du tambour dans ce genre de moment, mais ça vient, je sais qu'au niveau du cerveau, ça vient aussi Oui, ça rééquilibrer. t'amène dans un état modifié de conscience. Voilà, Tout à fait, ouais, ouais, assez rapidement, assez facilement. ouais. Là. Oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais parfois il y a des idées reçues sur le chamanisme, comme quoi c'est un truc de perché. Bah non, parce qu'au Mm, contraire, pour faire du chamanisme, il faut être très très ancré, parce qu'avant d'aller ouais. là-haut, il faut être bien ancré en bas. Et il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur les plantes, les drogues, etc. Alors oui, bien sûr, on utilise des plantes en chamanisme, mais c'est bon, déjà pas euh, dans, dans, dans une volonté Mm, voilà, d'excès, de détruire ou de voilà, l'intention n'est pas la même. Et puis aussi, on n'a pas besoin forcément de prendre des plantes pour entrer dans un état modifié de conscience. Il suffit d'entendre un peu de tambour et hop, ça y est. complètement. Le tambour, c'est magique pour ça. Ah ouais, ah ouais, ouais. Vraiment, bah voilà quoi, limite, je n'ai plus de mots, tu vois. Mais je vois Catherine qui nous met magnifique, merci beaucoup. Si jamais Ah, vous avez, pour les personnes qui sont encore en ligne, si vous avez un petit mot que vous voulez nous transmettre, en tout cas, ce live et cette méditation seront en replay. Donc, pour toutes les personnes qui auront envie de la reproduire, et ben, ce sera possible. Et puis, comme je te disais, je mettrai cette vidéo aussi sur YouTube pour qu'on puisse la partager sur Facebook. Donc, en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui sont passées, qui sont parties, qui sont revenues. Voilà, c'est aussi ce que permet Instagram et en ça, j'aime beaucoup le principe. Merci aux personnes qui verront cette vidéo en replay. Et puis surtout, merci à toi, Céline, du temps que tu nous as accordé et puis de nous avoir bah, comme ça transmis, partagé ton, ton diamant intérieur, ta flamme, ce qui te fait, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime et notamment le développement naturel. Donc, encore merci à toi. bah, merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci d'avoir euh, initié, provoqué cette rencontre Ouais. virtuelle. Et bah, à très bientôt. À très très bientôt. Je retiens la possibilité de Toi. d'achat de ton livre prochainement sur ton site. Donc ça c'est top et puis avec joie de se retrouver ici ou là à Paris ou à Marseille pour un prochain moment à partager. Avec grand plaisir. Merci. À très très bientôt et puis à bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À bientôt. Au Gros revoir. bisous. Au revoir. Au revoir.